Vendredi 27 février. Demain, je fais les championnats de France de développé couché. Ça fait 7 ans que je ne m'étais pas retrouvé au championnat de France. La dernière fois, j'étais en Open et j'étais en moins de 105. Donc, pour moi, je pensais que c'était quelque chose d'acquis et que j'avais pas réalisé en fait que c'était quelque chose d'exceptionnel et que je pense que j'avais pas assez profité du moment. J'étais content, mais sans plus, à vrai dire. Euh, Parce que je commençais la force et j'avais pas galéré pour me qualifier pour les championnats de France. Après ça, comme vous savez tous, il y a eu le Covid ou la Covid, je sais pas comment on dit. Et donc du coup, on a fait les championnats de France ont été repoussés, etc. Après moi, entre-temps, on va dire des blessures. Pas du désamour pour la force, parce que j'ai toujours aimé la force et je continue à aimer la force et j'aimerais toujours la force. C'est juste que les compétitions s'étaient un peu éloignées parce que au niveau personnel, il y avait beaucoup de choses qui avaient changé également. J'ai changé de travail. Le boulot que je faisais depuis une dizaine d'années, tout switché en fait. Euh, Après, j'ai eu aussi, on va dire, une période un peu. À vrai dire, j'ai perdu ma mère tout simplement. Et ça a vraiment cassé quelque chose en fait en moi. Et du coup, ce sont des choses qui sont compliquées sont des choses qui sont compliquées en fait quand on arrive quand on ressent ça, d'autant plus que on se dit que je sais pas pour ceux qui ont perdu quelqu'un de très proche, vous allez ressentir aussi la même chose, c'est-à-dire que en plus quand c'est sa mère, peu importe l'âge qu'on a, en tout cas moi ça m'a fait ça, je me suis dit que j'avais perdu une barrière en fait. Je m'étais toujours dit que peu importe l'âge que j'ai, ma mère pour moi c'était toujours un peu le rempart parce que j'ai perdu mon père très tôt. Et du coup, ma mère est devenue un rempart et pour moi, je pensais immortel. Pourtant, on sait très bien comment la vie est, mais pour moi, immortel. Donc, du coup, ça a vraiment cassé quelque chose en moi. Et je pense que à vie, de toute façon, tous ceux qui perdent quelqu'un, je pense que ils ont quelque chose, une fêlure, un truc qui se casse quoi, en eux. Et sont des choses qui sont difficiles à imaginer ou à ressentir quand on ne le vit pas. Donc, tous ceux qui ont leurs proches avec eux, tous ceux qui ont leurs parents, qui vivent avec leurs proches, ou qui sont en froid avec leurs parents, peu importe la raison, essayez, tant que c'est possible, de pouvoir résoudre tout ça, parce que la vie passe très vite. Et donc, du coup, pour en revenir à ce dont on parlait en début de vidéo, donc du coup, 2019, dernier France, et là, du coup, je fais mes prochains France, même si c'est pas des France FA, ça va être quand même des France, ce sont des France développées couchées. Donc honnêtement, je vais en profiter. Je vais en profiter déjà tout ce week-end, déjà toute la semaine. Je vous avouerai que j'avais un peu de stress. J'avais un peu de stress sur cette fin de prépa parce que je me suis senti, je sais pas si c'est un mélange de stress ou juste vraiment de la fatigue ou j'ai lutté contre un virus, j'en sais rien. Mais cette semaine, elle était très difficile. J'avais mal à la tête tout le temps. J'avais vraiment mal à la tête tout le temps, toute cette semaine. J'ai pris de l'ipraféine. Enfin, j'ai pris des médicaments pour les maux de crâne. Vraiment toute la semaine, j'avais vraiment mal à la tête. Et dès que j'ai terminé de faire ma valise euh, hier, déjà dans la journée, ça avait commencé à se dissiper. J'ai fait beaucoup de siestes alors que j'en faisais plus de siestes. Excusez-moi. Donc du coup, ça a vraiment commencé à se dissiper. Et je me suis dit que là, c'est bon. Je suis prêt pour la compétition. Je suis prêt à tout donner. Je suis prêt surtout à profiter. Je suis prêt vraiment à prendre plaisir. Parce que j'ai préparé, mais la préparation de cette compétition a été vraiment compliquée. Euh, je me suis fait mal au coude, très mal au coude. Ce qui a fait que j'ai pas pu faire du développé couché. Je vais vous dire, ma barre la plus lourde de la prépa, c'était 180. Alors que je vise des barres demain, mon opener va être à 182,5. Ensuite, en fonction de comment ça passe, en fonction de comment ça va passer, je prévois de faire 192
192,5. Et là, la troisième barre, ça va être en fonction du match qu'il va avoir, en fonction de ce que les autres vont faire. Mais honnêtement, voilà, ça, c'est le plan du match. Et je vais vous dire, je me suis dit, je sais pas si ça vous arrive, hein, quand on est compétiteur. De toute façon, moi, je suis coach et compétiteur. Mais je vois avec ceux que je coach, quand tu dois faire une compète, tu te sens quasiment jamais prêt. Pourtant, t'as beau avoir la meilleure prépa, mais tu te sens quasiment jamais. J'ai rarement vu des gens qui se disent, je suis prêt. En fait, être prêt pour une compétition, je pense que c'est plus un état d'esprit que vraiment, on va dire, la programmation, parce que tu vas faire ce que tu fais habituellement. Si t'as pas de compète et tu dois payer, tu vas voir que tu vas être bien, tu vas payer. Et si tu as une compète, tout de suite, ça va être compliqué. Tu vas trouver toutes les excuses possibles pour qui vont faire que tu vas pas être bien, etc. Et voilà. Donc là, moi, je me sens prêt. Je me sens prêt pour cette compète. J'ai fait tout ce que j'avais à faire. Les derniers trainings, je me suis j'ai eu une bonne énergie. Je me suis senti bien. Il y avait beaucoup de vitesse dans les barres que je faisais. Il y avait beaucoup de confiance. J'ai accumulé de la confiance sur ces dernières semaines. Pourtant, j'ai pu réellement m'entraîner sur mon format de prépa que 3 semaines, on va dire, parce que j'avais mal au cou tout le temps. J'avais limite barre à vide, j'avais mal. Donc, à un moment, je me suis demandé si j'allais faire la compète. Après, je me suis dit que je me suis qualifié et que j'avais l'obligation par rapport à tous ceux qui veulent se qualifier pour des compètes et qui n'arrivent pas de le faire, parce que même par rapport à moi de toutes ces dernières années, par rapport à tout ce que j'ai pu traverser, je me dois de le faire. Je me dois de le faire pour moi, pour ma famille, pour tous ceux qui croient en moi, ma femme, mes enfants. Et puis pour repartir je vais pas dire de bon pied, mais parce que j'ai les France 3 mouvements en juin, les France Master en juin. Et voilà. Donc je voulais vous faire ce petit talk à la veille de la compétition pour vous donner un peu mon état d'esprit, l'état de comment je me sens aujourd'hui. Je vais vous faire pas mal de vidéos, je pense, ce week-end sur mon Instagram principalement, mais aussi sur YouTube. Là, je vais vous poster ces vidéos sur YouTube. Je vais vous en faire une autre également, je pense, dans le week-end, en fonction de toute façon, peu importe le résultat de demain. Peu importe le résultat de demain, je vais vous faire une vidéo, un show. Je vais vous tourner, je vais vous expliquer un peu comment s'est passée la compétition. Je vais vous expliquer un peu les insights de la compétition. Là, vous voyez, je cherche même pas d'excuses parce que peu importe comment j'ai pu me préparer, je pense que ceux qui sont en face de moi ont eu aussi des galères dans leur prépa. Et peu importe, même s'ils ont eu la meilleure prépa du monde, moi, je suis prêt à en découdre. Je suis prêt à en découdre parce que je sais que beaucoup de ce qui va se passer demain se situe déjà ici. Si t'es pas fort ici, peu importe ta prépa que tu vas avoir ou que tu as pu faire, tu seras pas fort demain. Donc voilà, je pense que on est bien, on a fait le travail qu'il y avait à faire. Puis hâte de prendre plaisir demain. C'est vraiment le premier objectif, hâte de prendre plaisir. Le second objectif, hâte d'être vraiment relax. Et le troisième objectif, c'est de réaliser ce que j'ai fait, réaliser mes barres, réaliser que je suis en France, que je suis au final France, et que voilà. Donc, j'ai préparé aussi, j'ai structuré aussi pour tous ceux qui font du développé couché et qui galèrent au développé couché, qui stagnent ou qui veulent progresser et qui rencontrent des difficultés. Je vous ai structuré comment progresser au développé couché en 4 étapes. En fait, avec 4 étapes, un protocole que j'ai établi, que j'ai structuré. Donc, vous allez retrouver le lien dans la bio. Pour tous ceux qui veulent progresser au développé couché, qui ont des difficultés, allez-y. C'est un protocole que j'ai élaboré, un protocole que j'ai moi-même suivi, un protocole que j'ai fait, que des élèves que je suis ont pu suivre également. Et puis voilà. Donc,
Nous, on se retrouve là. Je vois que ça fait 10 minutes que je parle. Je vais pas faire de cut. Je vais vous poster ça comme ça, cru. J'ai tenu mon téléphone. Donc voilà. Pour tous ceux qui sont restés jusqu'au bout de la vidéo, nickel. Donc, demain, j'ai les France. Nous, on se retrouve. Donc, je vais vous faire une vidéo demain à chaud, que je vais poster certainement dans la foulée, je pense. Soit dans la semaine, en tout cas, vous aurez la vidéo. Et voilà. Merci à vous, en tout cas, pour tout le soutien que vous m'avez envoyé sur Instagram. Et puis voilà. Portez-vous bien. On se retrouve demain pour la finale France de Développer Couché. Allez, ciao.